Bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici pour les béliers le tirage professionnel pour le mois de décembre 2020. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai fait le tirage là trimestriel, décembre, janvier, février. Donc vous allez pouvoir, si vous souhaitez le consulter, voir quel est le défi, l'enjeu qui sera majeur pour vous dans les 3 mois à venir. Et bien sûr, ça peut se recouper tout à fait avec le domaine professionnel. D'ailleurs, pour les béliers, je parlais d'un changement de cap qui serait peut-être changement professionnel un petit peu thérapeutique. Donc, il y a certainement à voir avec ce que vous vivez, vous me direz. Alors, je démarre pour vous les béliers dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les béliers dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2020? Alors, on a le 10 de denier. C'est une très belle carte, le 10 de denier. Ça signifie qu'on va être en mesure de transmettre des choses, transmettre des connaissances, ou alors, vous voyez, l'idée d'assurer une continuité, quelque chose pour la suite. Alors, soit ça peut être pour votre descendance, si vous avez une entreprise familiale et que vous souhaitez la céder ou la léguer à vos enfants. Ça peut être aussi votre volonté de transmettre vos connaissances, ce que vous maîtrisez, vous allez le partager. En tout cas, vous voyez, c'est positif parce que on s'inscrit ici dans quelque chose de durable, et avec le 10 de denier, c'est toujours dans un bon état d'esprit. Ça se fait de manière saine et altruiste, je dirais. Alors, quelle est la situation actuelle pour les béliers? Ah ben, la revoilà. Bon, eh bien, écoutez, je pense que peut-être vous formez quelqu'un, soit vous êtes formateur ou dans l'enseignement ou coach, ou au travail, vous formez quelqu'un parce que vous allez peut-être quitter cet emploi. Quelles sont les difficultés, les écueils à éviter pour les béliers en ce mois de mars? Mars, pourquoi dis-je? Je pense à ça parce que les béliers sont du mois de mars. Bon, je le garde à l'esprit, on sait jamais, ça peut avoir un sens. Quelque chose d'important qui pourrait se passer au mois de mars. Alors, quelles sont les difficultés, les écueils pour les béliers au mois de décembre? Alors, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un, un personnage ou une énergie qui trouve, vous voyez, qui va être en mesure de trouver quelque chose, comment dire, c'est une capacité, si vous voulez, soit à innover, soit découvrir une idée. On va voir pourquoi ça pose un problème. Est-ce que vous manquez peut-être, vous n'arrivez pas à définir vos objectifs, peut-être les béliers. Surtout là, je me rappelle dans le tirage trimestriel, je disais que vous étiez peut-être en passe d'une réorientation professionnelle. Entre deux, vous voyez, et là, il me semble que je vois un écho avec le fait que vous avez du mal à définir l'objectif pour la suite, hein, les objectifs pour la suite. Avec le cavalier de denier, vous voyez, normalement, c'est quelqu'un qui est résistant, qui est capable de s'acharner, de s'entêter sur quelque chose, ou qui a, vous voyez, qui a les idées bien en tête et qui va aller de l'avant. Là, si vous l'avez peut-être en difficulté, c'est que justement, c'est difficile pour vous de définir un objectif, etc. Alors, on verra après avec l'oracle G. On va voir quelle est l'action que le tarot vous conseillerait ici
d'entreprendre dans cette situation donnée pour ceux à qui ça parle? Alors, quelle est l'action que les béliers devront entreprendre au mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel? Alors, ici, avec cette carte-là du 2 de bâton, j'ai l'impression que... Oui, vous voyez, je disais, vous avez du mal à définir peut-être vos objectifs. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose, une situation à évaluer, à apprécier, à mieux connaître les tenants et les aboutissants. Euh, je pense que c'est l'avenir qui est assez peut-être incertain. Dans la mesure où vous arrivez au bout peut-être de quelque chose, vous voyez avec la carte du 10, c'est quand on a terminé un cycle. Quand on termine un cycle, ben, il faut penser à la suite. Et penser à la suite, vous là, c'est difficile parce que vous manquez peut-être d'informations, l'objectif n'est pas clairement défini. Dans le contexte, c'est pas facile d'avoir des anticipations qui soient très justes, hein, puisque tout change assez régulièrement. Donc peut-être avec ce 2 de bâton, il y a une certaine forme d'indécision, vous êtes dans l'expectative, vous essayez d'en savoir un petit peu davantage. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte à l'issue de ce mois de décembre pour les béliers dans le domaine professionnel? Alors, je prends les deux. Alors, vous avez le chariot et la carte du 9 d'épée. Alors, avec le chariot, vous voyez, si vous étiez dans le doute, l'indécision, que vous ne saviez plus trop qu'est-ce qu'il allait en être, quel était l'objectif, comme je disais, avec le chariot, c'est bon. Les problèmes, les obstacles sont levés. On va de l'avant. On trace sa route et on sait où on va. Je pense que cette action-là, quand je vous dis il va falloir évaluer les situations, en savoir davantage, etc., eh bien, ça va vraiment porter ses fruits parce qu'ensuite, vous aurez défini une direction. Vous voyez, le chariot, il regarde devant, il sait où il va et il est capable de surmonter les difficultés si toutefois il en a. En fait, il est prêt à se lancer le chariot. Donc, c'est le fait de se surpasser, de réussir, de décider d'être soi-même, de suivre en fait son objectif. Et là, pour le coup, avec l'énergie qu'il faut. Donc, par contre, vous voyez, vous avez la carte du 9 d'épée. Ça veut dire que autant physiquement, vous allez tenir le coup et avancer, autant mentalement, c'est assez angoissant, prise de tête et un petit peu stressant. Hein, parce que, bon, je pense que vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes posé pas mal de questions, là, les béliers, par rapport à cette fin de cycle, ce début d'autre cycle et puis cette évaluation de la situation. Du coup, vous réfléchissez beaucoup, hein, ça s'arrête jamais dans votre tête, hein, ça trotte. Hein. Et par contre, ça y est, c'est pas vain. Votre réflexion n'est pas vaine, elle vous permet là de vous mettre en action. Mais je pense que vous êtes un petit peu inquiet quand même de vous lancer et d'y aller. Ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir terminé là justement une formation et que peut-être vous avez un choix à faire pour la suite. En tout cas, je dirais que les choses vont avancer. En fin de mois, il y a des choses qui vont avancer. Parce que, bon, c'est vrai que le chariot, au niveau professionnel, c'est qu'on va sortir de sa zone de confort, on va être autorisé à faire quelque chose. Je pense que autorisé à, parce que vous avez les compétences, parce que vous avez eu peut-être la formation qui vous a été donnée. Donc,
C'est une carte positive, le chariot, hein. En tout cas, les choses ne vont pas rester en l'état. Voilà. Vous voyez, le chariot, par rapport aux 2 de bâton, là, c'est en fait, on peut y voir le fait qu'on réconcilie 2 parties de nous qui étaient opposées avec le chariot. Et ces 2 parties de vous, c'était peut-être ici l'évaluation aussi que vous mettez en place ou ce à quoi vous réfléchissez. Vous réfléchissez aussi pour vous, dans votre tête. Il y avait peut-être la petite voix qui vous disait telle et telle version de la situation, et après une autre voix qui vous faisait avoir un autre raisonnement. Et là, en fait, blam, c'est bon, vous n'êtes plus divisés, vous êtes réunis. Là, vous vous êtes réunis avec vous-même pour avancer. Donc, c'est très positif. Ceci dit, voilà, c'est angoissant. Dans la tête, mentalement, ça éprouve. Si vous hésitiez entre 2, ce que je veux dire, si vous hésitiez entre 2 postes, en tout cas, ou entre 2 types d'emploi, en tout cas, là, vous savez maintenant vers quoi chercher si vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, je vais voir avec l'oracle G pour vous les béliers. Pour le mois de décembre 2020, quelle est la situation actuelle? Alors, là, vous avez ici la carte 47, qui est la carte de la femme, ça s'appelle dans cet oracle. Donc, ça signifie qu'il s'agit d'une personne battante, ambitieuse, qui va de l'avant, qui est sincère, forte aussi. Qui a le sens des affaires et qui est doué dans les affaires. Je pense que si vous vous demandez si vous allez bien vendre votre affaire, si toutefois vous êtes à votre compte et que vous êtes sur la fin d'une vente, vous allez bien vous débrouiller, obtenir ce que vous souhaitez de la vente, hein, parce que le 10 de denier, on a tous les deniers que l'on veut, et dans la mesure où la femme, dans cet oracle, c'est aussi celle qui est la bonne négociatrice, vous voyez, ou le bon négociateur, bien sûr, mais j'ai l'impression que vous tirez le prix que vous aviez espéré de ce que vous cherchez à vendre. Quelle difficulté? Quelle est la difficulté pour les béliers dans le domaine professionnel? Les cailles à éviter, la difficulté pour le mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel pour les béliers. Ça y est, elle est tombée. Alors, il y en a 2. Donc, vous avez la carte ici qui ne fait pas plaisir à voir parce que c'est la carte de l'hôpital. Donc, cette carte, ça peut vouloir nous parler de problèmes éventuellement de santé. Dans ce cas de figure, et lié avec la carte ici de l'abondance, moi j'y verrai peut-être que vous avez les batteries à plat. J'ai l'impression que vous avez les batteries à plat. Vous rechargez après, hein, c'est pas le problème, hein, mais au point de départ, le fait de mener l'affaire jusqu'au bout, les recherches jusqu'au bout, le projet ou l'objectif jusqu'au bout, c'est assez épuisant. On dirait que vous y avez laissé à la fois toute votre énergie vitale et que ça vous a coûté, quoi, hein, vraiment physiquement. Alors, quelle est la meilleure action qu'il est conseillé au Capricorne? Qu'est-ce qu'il est conseillé au Capricorne de faire pour ce mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel? Dis donc, les cartes sautent par 2 chez vous, hein. Alors, là, on a la carte des papiers. Alors, avec la carte des papiers, ça nous parle d'une formation. Tout ce qui est
concours, formation, entretien. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez tout à fait décrocher un entretien d'embauche, même peut-être deux, et que vous allez être en mesure de faire, de choisir même. Vous aurez la capacité de choisir parce que il y a des chances, je dirais, que vous soyez accepté dans les deux cas de figure pour ceux qui seraient confrontés à ça. En tout cas, là, voyez, c'est très positif parce que ça nous parle d'une nette croissance, d'une amélioration. C'est la carte qui s'appelle l'été dans ce jeu. Et vous voyez, l'été, bah, tous les arbres sont avec leurs fruits, donc c'est feuillu, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a de l'abondance, les efforts ont porté les fruits. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, si vous, ne serait-ce que si vous devez recevoir des nouvelles, des papiers, ce sera des informations positives. Si vous attendiez, par exemple, des accords, des autorisations, c'est oui. Et c'est ce qui permettra certainement là d'avancer. Mais comme on se dit, ah là là, maintenant il va falloir avancer pour la suite, on se dit, c'est encore une autre étape et beaucoup d'énergie à déployer, j'imagine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte au mois de décembre pour les béliers dans le domaine professionnel? Ou en tout cas, vous entreprenez une formation jusqu'à l'été, je dirais. Hein. Sinon, pour d'autres, ça peut vouloir dire ça. Vous êtes un peu évalué pendant plusieurs mois. Oui, alors vous allez avoir des informations positives, des nouvelles positives, les béliers. Hein. Ça, c'est bien. Ou alors, pour moi, entre ça et ça, c'est des messages, des nouvelles, des courriers qui vous apportent des informations que vous attendiez et qui vous permettront de vous projeter jusqu'à l'été. C'est-à-dire vous projeter, c'est-à-dire que par exemple, vous pourriez obtenir le droit de faire quelque chose, une autorisation ou une formation, et qui s'étale jusqu'à l'été, ou une fois que ce droit, cette autorisation, ce papier administratif est obtenu, ou ce jugement, admettons, si c'est le résultat d'un jugement que vous attendez, vous pouvez entreprendre des démarches et ça vous laisse le temps de voir venir jusqu'à cet été, je dirais. Donc écoutez, plutôt positif, même si c'est fatigant, c'est angoissant parfois, mais en tout cas, ça a le mérite d'avancer et il y a des situations qui se débloquent. Donc la transition là, elle est tout à fait envisageable et possible. Ceux qui passent des concours, des entretiens, la réponse pour moi est positive. Parce que ça, c'est les nouvelles positives avec le chariot, c'est le succès. Mais vous allez être dans l'angoisse peut-être d'attendre le résultat. Voilà. Bien, j'espère que tout cela vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à continuer à m'écrire et à liker si ça vous parle, me faire des retours, ça me fait toujours chaud au cœur. Et à partager avec d'autres si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. Merci beaucoup et à bientôt.